Et on est de retour pour le 4e match de la soirée. BDS contre LDLCOL. Carnage, ferme-la et laisse-moi faire mon travail, s'il te plaît. Mon cher Marex, nous avons tous les deux voté pour les LDLCOL. Chose même assez surprenante au vu de l'affiche. BDS, on n'y croit plus? Ah, BDS, on ne sait jamais. Hein. Là, il y a eu une semaine de repos. C'était dur de pronostiquer le résultat de ce match. Les LDLC ont été très convaincants. Que ce soit en draft, on a vu qu'ils osaient tenter des choses et de bonnes choses. Ça jouait bien aussi. On a vu un Eika en forme. Alors que du côté des BDS, on se cherche encore un petit peu. On n'est peut-être pas encore tout à fait à jour au niveau de la méta. Donc, mais là, une semaine est passée. Et une semaine qui passe sur des méta qui changent vite, etc. Voilà, on a pu préparer ce match. On a pu préparer plein d'éventualités en draft côté BS. Ça peut faire la diff. Parce qu'on a l'impression quand même que les drafts jouent beaucoup dans cette méta finalement. Et en parlant de draft, les BDS, sur le premier split en tout cas, ils avaient trouvé le fameux Nidalee Jace trop fort, qui avait très bien fonctionné. On vient de voir un Jace midlane qui a fait vraiment un gros travail dans une game du côté de Saken. On pourrait aussi du côté des BDS trouver un second souffle via la draft, parce que pour le moment, le joueur qui performe moins bien qu'au Spring, je pense, c'est surtout Xico. Et si on arrive à le remettre dans des bonnes conditions, sur le Nocturne, on l'a pas vu forcément très à l'aise, mais justement sur du Jace, sur des champions comme ça, sur peut-être des mages aussi, quitte à jouer un petit peu off méta pour Xico, ça marcherait peut-être un petit peu mieux. On voit que les Victor fonctionnent pas trop mal, donc why not. Du côté des LDLC, on semble ban les classiques. Il y aura quand même pas mal de choses open, je pense, dans cette partie. Quoique, le ban Akali en red side. Aussi, il y a le pic de Ziggs. C'est un aveu de faiblesse de ban Akali en red side. Enfin, pas un aveu de faiblesse. En blue side, pardon, pas un aveu de faiblesse, mais. Enfin, si, dans le sens où tu ne veux pas la first pick et que tu peux pas la jouer, alors que le pick il paraît quand même sacrément puissant. Après, peut-être que c'est pas si bon de la first pick en blue side, je sais pas, mais il semble pas y avoir de solution contre ce pick. En tout cas, on l'a vu dans toutes les grandes ligues majeures, il n'y a pas de solution en fait. Pour moi, il y a des solutions, genre des picks comme Galio, etc. Ça fait quand même pas mal la bouger en face de lane. On verra si on peut le voir un peu plus tard dans la compétition. En tout cas, Xico, c'est vrai que c'était fait pas mal bouger par Special sur Akali, donc on va la retirer maintenant. Et pour les BDS, il y avait un pick qui pour moi pourrait très bien fonctionner pour eux, c'est le Ziggs, mais ici, on va plutôt partir sur un pick de Ezreal first pour Jennings très certainement. C'est pas mal au final ce qu'ont fait les BDS, il n'y avait pas grand chose d'open et on va directement prendre ce Ezreal qui va définir la compo des BDS. On peut se diriger vers une compo poke avec du Jace, un petit peu à l'image de la Carmine la game d'avant. En tout cas c'est fort probable vu ce qu'ils ont montré, sachant qu'en face il y aura du Rumble comme on peut déjà voir et du Nocturne. C'est un peu un remake du début de draft auquel on a assisté la game juste avant. La Karma, potentiel très bon pick contre un Equalizer de Rumble pour pouvoir s'en dépatouiller très rapidement. Et en plus de cela, exactement, et en plus de cela, Karma Ezreal en termes de phase de lane, c'est excellentissime en 2v2. Moi je trouve, après je ne suis pas main bot lane, mais pour moi Karma c'est le meilleur champion en lane en bot lane. Je trouve que c'est trop fort. Je pense que tu as raison, si c'est un 2v2 pur et dur. Non, Karma est encore plus. Honnêtement, une Karma très bien jouée, je pense que c'est le plus fort parce que ça te permet de prendre le push et de poke en même temps, techniquement, si t'es pas mauvais. Et par contre, c'est juste un pur 2v2 et on parle pas de gank, parce qu'évidemment, quand il y a des ganks, ça change beaucoup de choses. Effectivement. Oh, le Volibear qu'on a pas vu, je crois, aujourd'hui, qui fait toujours le taf, qui fait certainement du bien. Bah, quand tu as draft une Karma qui va probablement être support, tu vas nettement avoir besoin de frontline en jungle. Quoi de mieux qu'un volet en frontline qui en plus vient bien tabasser ce Rumble et ce Nocturne au corps à corps. Le pick fait totalement sens par rapport aux 4 picks qu'il y a dans la draft. Très bon pick Volibear. Sachant que c'est un pick qui est spammé par une équipe comme Mad Lion, c'est ceux qui le jouent plus très certainement en Europe et vraiment beaucoup joué par Eolia. Donc ça va très bien avec Karma en vrai. On peut s'en inspirer. Incroyable. Du côté de Blurzor et il a totalement raison de le faire. Le Varus de Exakik, c'est pas forcément son meilleur pick, c'est pas forcément le champion sur lequel on le connaît tout particulièrement. Maintenant en termes de phase de lane, c'est censé être toujours extrêmement solide. C'est censé être du solide effectivement. Ça va peut-être un petit peu contrebalancer le poke, ils en auront un petit peu. Mine de rien, Karma ça shield, mais ça ne heal pas comme une Séraphine par exemple. Oui, c'est vrai. Donc non mais en vrai c'est fort en lane, mais contre une compo poke... c'est pas si ouf. Par contre, le Shirelia tout de même met très bien avec le mantra E, bien évidemment. Et au passage, j'aime bien le pick de Varus avec Nocturne plus Rumble, parce que l'air de rien, ça apporte un petit peu de setup, un petit peu de CC, chose dont le combo Nocturne Rumble a désespérément besoin, je pense. C'est vrai, hein, surtout que Karma et Ezreal seront souvent face à ces potentielles chaînes de corruption. On peut link, comme tu l'as dit, directement avec Rumble et Nocturne. C'est vrai que Rumble et Nocturne, ça apporte beaucoup d'utilitaire, beaucoup de force en teamfight, mais pas vraiment de CC net, brut et direct. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas. Bon, encore heureux. Oui, ce serait... Si l'ulti Rumble se tenait, ce serait ban à toutes les games déjà. Déjà que l'ulti Rumble est totalement fumé. Et le ban Jace très intelligent
pour empêcher. Tu m'as pas laissé faire une technique celle-là. C'est vrai que je n'ai pas tilté. C'est l'ulti Rumble sacrément fumé. Celle-là, mon frérot, technique. très technique. Très technique celle-ci, très tôt. Le ban de Tahm Kench et de Braum, des bans de supports véritablement utilitaires pour le moment du côté de LDLC. Attention tout de même, puisque DOS pourrait très bien jouer aussi un support agressif qui a le trash qui a été ban certes. Maintenant, le Nautilus, la Leona peuvent très bien fonctionner dans leur composition. Là, on banne ce dont les ennemis ont besoin des deux côtés. On rebondit avec une Leona pour Exakik. J'ai tendance à assez bien aimer ce pick contre Karma. Après, pour la lane, c'est peut-être pas tip top si en face ça joue bien. C'est honnêtement plutôt strong. Dans un 2v2 idyllique contre Ezreal et Karma au niveau 3, à partir du niveau 3, tu Ah ouais, tu viens de moi je pensais que t'avais besoin du niveau 6 pour être sûr de réussir ton engage avec le Varus Leona one shot terminé. Sur Je me dis papier, qu'avant ils peuvent se faire outplay s'ils se font pas hit par la Leona. techniquement en gros Varus met son E. Ça slow un petit Techniquement, peu. technique celle-là. Il met son E et Leona est censé enchaîner avec sa lame du Zénith assez facilement. La et Karma n'est pas bot, traitons. la Karma n'est pas bot, du coup ça sert pas forcément Voilà, grand chose de parler de ce On match-up. arrête le cast, c'est terminé. Et du coup ce sera un Nautilus plutôt du côté de Erdot. Et pourtant Ok. Nautilus Ezreal pour le coup je suis vraiment pas fan. Nautilus Ezreal, ouais, c'est pas dingue après. Je trouve quand même que le lock de Nautilus, t'es sûr de pas rater ton W, ton ulti avec Ezreal, ça fait un petit peu de sens, mais je trouve qu'il y a rien de dingue avec Ezreal dans tous les cas quoi. En termes de support CC, Leona est toujours un peu mieux parce qu'elle apporte Ah ouais des dégâts qui manquent. Ok, ouais c'est vrai. Là au Nautilus un petit peu moins. Ouais, je suis d'accord avec Maintenant ça. la compo BDS c'est tout de même assez étrange et le Sylas pour le coup pour Eka avec un ultimate de Gnar, un ultimate de Nautilus, il est excellent ici. Même le mine de rien, le mantra de Karma en ratio AP, il peut mettre il peut le mettre en boosté avec un R, je Et crois le Sylas. je pense que oui, je crois que c'est Il me excellent semble comme que ça oui, que ça fonctionne. je suis quasiment sûr. Et au passage Très, ulti très fort. volley, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Pixel. Clairement. Même l'ulti Ezreal avec en ratio AP, honnêtement, ça envoie. Du côté des BS, on a beaucoup de setup, énormément de CC, d'utilitaires. C'est honnêtement pas forcément ce que tu veux avec un pick Ezreal, surtout qu'ils n'ont pas pu setup cette compo poke avec le Ezreal. Donc il y a des bonnes choses du côté de BDS, mais je pense qu'il manque peut-être des fondamentaux dans la draft. Après, s'ils sont devant, ce petit manque de dégâts sera compensé par le fait qu'ils ont de l'avance au niveau des objets. Donc il faut vraiment pas se rater pour le early game côté BDS, il y a clairement quelque chose à jouer. Alors que du côté des LDLC, si on arrive à scale, etc., en teamfight, on a quand même beaucoup d'outils. En plus, Dandan sur Rumble, ça va pas être le Rumble poisseux qui va mettre des ultis éclatés. Non, il va mettre de très bons ultis en ayant beaucoup de ressources, couplé à un Nocturne, couplé à autant d'engage et de pression permanente avec Varus et Leona. La combo LDLC sent très bon, mais attention, la compo BDS devant, avec les dives de Volibear, tout l'utilitaire, etc., ça peut être solide parce que Karma mid, ça envoie quand même énormément niveau shield. Exactement, Ça a de la paix, tu parlais même de passer devant. Karma, ça a aussi une très grande force, c'est l'early game. En early game, elle devrait avoir le push en permanence. T'as Karma Volley, t'es censé être beaucoup plus fort en mid-jungle en tout cas. Et via ce mid-jungle, les BDS ont snowball un nombre incalculable de games durant le Spring Split. Donc pourquoi pas, ça pourrait le faire ici. En tout cas, on est parti pour BDS contre LDLCOL. Et c'est parti. C'est très délicat de reprendre cette game avec ce que Carnage nous propose dans les oreilles. Mais on est parti pour l'instant, rien de bien spécial dans cette partie. On a une cover classique des deux côtés avec une petite ward qui a été mise late de la part de DOS, qui s'est ensuite octroyé un petit sweeper. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette game, Marek, je tiens quand même à dire au chat que Carnage, depuis qu'on a pris le cast cette game, est super heureux parce qu'il a trouvé un jeu de mots entre DOS et dossier et ne fait absolument que de nous le répéter dans les oreilles. Ah oui, c'est super drôle en plus. Oui, c'est très très drôle. Merci Carnage pour ces jeux de mots toujours plus inventifs les uns que les autres. En termes de runes, il n'y a pas forcément de choses particulières ici. On a une comète sur la top lane pour Dandan, c'est normal, c'est pour avoir un bon laning ici. Je suis quand même surpris au passage que ce Rumble soit sur la top lane, puisque Nocturne est connu comme étant un très bon pick contre Gnar. Il a été pas mal piqué en counter, donc c'est étonnant. Tu l'as dit, Comet avec un Dark Seal contre Gnar. Pas de Doran Shield. C'est osé, mais on lui fait confiance, Dandan.
a su prouver ce qu'il valait sur la top lane. Surtout au dernier split, il nous l'a montré de nombreuses fois, il était extrêmement solide. Le meilleur joueur de la LCOL, je pense d'assez loin, sur le dernier. Ouais, le dernier split, c'était du solide. Hein. Ça passait par la Queen, par tous les pics qu'on peut avoir en top lane. Son set était particulièrement incroyable. Et en vrai, en top lane actuellement, à LFL, il y a vraiment du beau monde parce que Aibo, c'est aussi un très très bon top laner. On a Cabochard, Ziganda, etc., etc. Vraiment, on a de très bons top laners en LFL. C'est clair et net. Beaucoup de confiance dans ce pick rumble. Même au niveau des runes, hein, pas de resolve. Un Gathering Storm pour le scaling. Et un starter très agressif, comme on a pu le souligner avant. Du côté de Eika... rien de bien particulier, on veut juste scale avec ce Pixilas, avec les chaînes RGB overclockées qui te font très plaisir, je suppose. Tu veux me parler du skin, c'est ça? Bah oui. Du coup, comment notes-tu ce skin de Sylas? Il est exceptionnel. Écoute, je sais pas comment tu peux t'intéresser à des skins quand tu... Bah ça me saute aux yeux parce que ça me met très bien, tu vois. Mettre des chaînes RGB, frérot, c'est incroyable. Je ne veux plus te parler, Varex. Et d'ailleurs, le trade de Kasparov Xico qui va avancer ici, qui va prendre beaucoup de dégâts. Bon lien de sa part, il va temporiser, mais ce trade pourrait totalement inverser la lane et surtout inverser la dynamique pour les prochains carapateurs qui vont respawn. C'était extrêmement fluide de la part d'Eika, mais suis-je surpris par ces chaînes RGB? Non. Tout à fait logique. Et du coup, ce Sylas qui a l'ascendant au niveau des points de vie, plus de potions pour notre ami Xico, alors qu'Eika possède les siennes. Il a un bon contrôle de la lane ici, mais attention quand même à l'early game contre Volibear. Les 2v2 vont en général à l'avantage de ce dernier. Tout à fait. Pour créer du jeu avec la compo LDLC, il faut avancer dans la game. On a besoin de ces ultivarus, de ces ulti nocturnes. Ce que Blurzor dans les premiers skirmish dans les games en général est tout de même très très fort. C'est vraiment l'un des junglers aussi qui peut être les plus skillés. En général, il se trompe très rarement. On va trade les carapateurs. On prendra celui bot side pour Donnerth, celui top side pour Blurzor. Et sur la bot lane, la LDLCOL, pour le moment, font un bon travail. Logique, ils ont Varus, ils ont le push. Et j'aime beaucoup ce que fait Dandan. Il a beau avoir un starter aussi agressif. Il fait très attention à ne pas se faire poke pour pouvoir se faire dive par le Volibear. Et pourtant, il n'est pas trop derrière en CS. Donc pour l'instant, c'est très juste de la part de Dandan. On empêche ce Volibear de faire des folies en early game. Un clear miroir des deux côtés. Enfin, il se fait pulvériser. il le connaît, son Rumble Top. Il connaît le match-up. Et là, en draft, les LDLC sont à jour parce qu'ils ont vraiment des atouts. Il y a différents teams qui ont des cartes à jouer. Par exemple, l'une des cartes les plus fortes de la Carmine, c'est le 7. Le flex avec aussi bien Targa que Cabochard qui peuvent le jouer à la perfection. Et ici, chez les LDLC, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ça. Mais le flex Rumble dans la méta actuelle, qu'est-ce que c'est puissant. Et tu vois, l'une des équipes que j'attends là-dessus, c'est par exemple GameWard avec un Rumble mid lane pour tout couille. Je pense que ça reste jouable dans la méta. Attention, on trade sur la mid lane. Xico qui est revenu avec cette téléportation et qui va mettre beaucoup de pression à Eika qui devrait être forcé à son tour d'utiliser l'ATP. Pas de problème pour Eika. On subit en early évidemment. Très puissante et on va cancel du côté Xico. Ça peut être un très bon gank ici. On peut flash in directement sur Exakik pour airdot. C'est chose faite. Mais bon flash out du carrière des Français. Très bon flash up parce qu'il n'a pas flash dans l'axe du... Ouh, ça c'est dur. Hein. Ah, carrément en mid lane en vrai en early c'est terrible. Hein. C'est totalement broken et pourtant Eka avait pris de bons trades, mais en termes de farming, il souffre un petit peu. Les deux téléportations ont été utilisées. En plus, Blurzor va forcément venir un petit peu rôder, au moins faire en sorte que cette karma soit safe sur sa mid lane. On est repéré du côté de Blurzor. Dandan qui se fait un petit peu titiller. Attention ici parce que Ice Beasto n'a pas encore utilisé sa TP. Là on n'a pas vraiment d'intérêt à trade normalement pour Dandan parce qu'à tout moment le Gnar va reset TP. Faut faire attention au point de vie là, on va devoir consommer les 2 potions pour se remettre full HP pour Dandan. Les dives peuvent aller très vite avec ce Volibear et le dragon. On met directement la main dessus pour les LDLC. Une opération très sympathique parce que tout doit partir d'un ultimate pour les LDLC pour faire quoi que ce soit Rumble, Varus, Leona ou même Nocturne. Donc ce Drake pour le coup est quand même très important pour les LDLC. Hein. Ce Drake est totalement pixel perfect. C'est super pour eux. Je te rejoins, la CDR sur les ultimates va leur servir tout particulièrement. Il le récupère en plus sur un bon timing. Donnerth va pas perdre véritablement de temps, il va pouvoir continuer en plus son cycle de farming. Attention tout de même Aibo sur ce Dashin ici qui vient chercher un bon trade sur le Rumble Ultimate. Bon trade. Lui sera un petit peu raté. Non, la finition n'était pas là. Après, on peut pas forcément le flame, mais dans tous les cas, il a les backs, il devait utiliser son ulti. Il a tenté un ulti un petit peu délicat et c'est pas passé max range quoi. Non mais vraiment c'est... Ouais, hashtag analyse. Je te défends en disant ça. Et... Frérot. D'ailleurs, si vous voulez les meilleurs hashtag analyse, allez évidemment suivre le compte Twitter de Chips qui est
excellent pour cela. Les LDLCOL qui se servent bien de leur pression sur la botlane pour aller prendre un maximum de vision, et vraiment le contrôle dans cette river va être très important pour eux, pour pourquoi pas un premier ultimate de Donart. Pour l'instant, l'early game sourit pas mal au LDLC. Une beau teamfight et ce peut être dévastatrice si on arrive à tout mettre sur ce Ezreal et le tuer. Après, il a tout de même une cleanse. Bon choix de sa part, ça peut le protéger de tous les assauts LDLC. De toute façon, J-Link, c'est assez rare, mais pour le coup, c'est véritablement le carry de BDS. En général, c'est plutôt vers Xico que l'on se tourne. Ici, il aura plus un rôle de support. Et ça va être à J-Link de faire une très grosse game pour pouvoir aller chercher la victoire. Victoire qui est très importante pour ces deux équipes en 1-2 pour le moment en LFL. Effectivement, il faut se remettre, au maximum au début de cette semaine. Back effectué par Eika qui tient bien sa lane, il s'en sort bien. C'est très difficile Sylas en early game, surtout quand tu joues contre Karma Volibear, tu sais que tu ne peux prendre aucun 2v2 et que tu vas subir en lane, et là il s'en sort plutôt bien honnêtement. A noter tout de même mode de mobilité sur DOS, chose assez rare actuellement en compétitif pour essayer d'aller chercher pourquoi pas un gank sur le Gnar actuellement. Il veut véritablement dynamiter cette early game ici avec cet achat. Maintenant si ça passe pas en teamfight, il risque de manquer un petit peu de tankiness le frérot. C'est les restes de solo queue, un DOS expert de la solo queue qui nous sort les petites mobies ici, on lui fait confiance. C'est vrai que ça peut venir apporter peut-être le soutien que l'on souhaiterait avoir pour les LDLC afin de tenir la baraque en early game, pouvoir scale suffisamment. Et d'ailleurs, on va démarrer ce héros de la faille du côté de BDS avec le bon push sur la mid lane, on s'en sort bien sur la top lane, mais attention à ce gank qui pourrait venir du côté de DOS. Mais il y a une pick ward bien positionnée par Aibo. On défend bien, contrôle de la vision qui semble être remporté par les LDLC. On a 2 pings sur ce top side. Et le héros de la faille semble aller dans les mains de BDS. Et attention sur ces phases de jeu, avec un Sylas un petit peu faiblard contre une Karma bien forte dans ses escarmouches, on est obligé de concede. C'est dommage. Surtout qu'il y avait le décalage du Ezreal de J-Link au cas où, donc c'était un potentiel 5 contre 4. Bien géré ici du côté des BDS qui récupère le premier héros de la faille. À voir quelle sera la réponse maintenant LDLCOL. On a besoin d'aller chercher son niveau 6 pour DOS et Erdot pour véritablement pouvoir créer du jeu sur le bot side. Il ne faut pas craquer pour les LDLC, mais ce concept en général ils le respectent très bien. Ils avaient osé draft de la Yumi, etc. Donc ça ne devrait pas trop se faire de soucis là-dessus. Et DOS déjà de retour sur cette bot lane avec ses mobilités. Une wave stacked, le niveau 6 qui devrait apparaître d'ici peu sur DOS, qui on vous le rappelle couplé avec Exakick. Peut très vite accélérer les choses, mais bon, il y a évidemment cette cleanse sur J-Link qui va poser problème. Limite les options d'engage. Actuellement, on préfère limite un focus sur Erdot. Quand on est DOS et Exakick, je pense qu'ils peuvent quasiment le one-shot. Les bots de Mercure qui sont arrivés du côté de Bourzor, qui devraient arriver incessamment sous peu pour Erdot et qui vont poser d'ailleurs pas mal de soucis au LDLCOL, qui ont pas mal d'AP. Et une Leona contre des bots de Mercure, c'est vraiment pas le meilleur champion. Ouais. Effectivement, surtout que tous leurs CC sont réduits par la ténacité, donc comme tu l'as dit, la value des Mercure est débordante en plus d'être très forte contre Leona. Le stun de Sylas, le fear de Nocturne et l'ultimate d'Exakick. Après il y a toujours cette ulti Nocturne que rien ne peut arrêter, ne peut contrer. C'est vraiment ce qui fait la force du pick, on le voit beaucoup en LFL et ça marche plutôt bien. C'est la Carmine qui aime énormément jouer ce pick, c'était les premiers à autant, c'était les premiers à jouer à autant le spam au milieu du dernier split. Il y avait beaucoup de Galio support et de Nocturne jungle du côté de la Carmine qui avait très bien fonctionné déjà à l'époque. Et ils l'ont toujours gardé dans leur poche jusqu'à maintenant. Sans CS sur cette Karma. Elle va être très dérangeante. Hein. Et c'est fort au mid, hein. Je suis surpris qu'on n'en voit pas un peu plus. Mais je trouve que le pick est strong, peut être flex. C'est pas mal Karma. Héros de la faille très early. Ouais, on va juste donner quelques golds ici à Xico évidemment. On va prendre une plate avant la charge. Ah, ils doivent respecter tout de même l'ultimate de Nocturne, ils peuvent pas trop s'avancer ici. On récupère 2 plates. Et on va y aller un petit peu tard du côté de Donart. Tu en parlais, on a un bon ulti de DOS ici, mais le follow-up n'est pas vraiment présent. Eka peut pas follow-up Donart, qui ne va pas mourir là-dessus. C'était assez osé. On s'est mal compris côté LDLC, on n'y est pas allé sur le bon timing, on y allait un petit peu trop tard et du coup, c'est un ultimate de Nocturne qui part dans le vent. On avait un potentiel 4v3 avec la décale de Dandan, mais c'est vrai que c'est parti un peu tard. Bon respect de la part de Xico, tu en parlais, de ce non-grid de la plate avant la charge du Herald, et il a très bien fait. Sinon il se serait fait sévèrement punir. Mais là il a bien respecté, on avait de la marge. Aucun summoner spell d'utiliser pour les BDS sur cette première agression à l'ulti Nocturne de la part des LDLC.
Et ce qui devrait normalement leur donner une priorité pour le dragon, parce que sans ultimate de Nocturne pour Donards, ça va être très compliqué à fight ici. On a la TP qui est revenue aussi pour Dandan qui pourrait très bien se rendre disponible. Et une game, ma foi, Marex, qui est très calme et assez serrée. Je m'attendais pourtant à une game assez rapide du côté de BDS en termes d'early game, peut-être un peu plus agressive, surtout du côté de Blurzor et de son Volibear. Ouais. On s'est bien protégé de ça côté LDLC. Après, tant qu'ils sont pas derrière, ça va. Ça, c'est très offensif de la part des LDLC. On n'a pas d'ulti sur le Nocturne. C'est très osé de leur part. On a une compo très forte à ce timing là pour les BDS et on engage directement avec le Volibear qui suit, c'est fort, c'est strong, Jailing, free DPS. On arrive quand même à prendre un kill sur le Volibear. Eika, très bon ulti rumble de la part de Dandan, la grenade ASM envoyée par Eika. Va-t-il décider de réengage? Très bonne flèche d'Exaki qu'on set up potentiellement une réengage. Je suis surpris que les LDLC arrivent à ne pas perdre ce fight à ce timing. Ouais, ça sent plutôt bon pour eux, mais attention, à flasher un ultimate, arrive sur Ice Bisto, mais le très bon poke de la part de Exakick, la double flèche qui va venir calmer les BDS. Xico qui se retrouve un petit peu esselé ici, qui va tout de même réussir à se frayer un chemin. Donards qui va récupérer son ultimate, donc qui veut redémarrer un fight très certainement autour de ce dragon. On a aussi le retour de DOS, grâce à ses bottes de mobilité, qui va très rapidement sur la carte. Et normalement, le dragon devrait être pour LTLCOL. Et Eika qui a su aller prendre en avance cette wave au mid. On joue vraiment intelligemment, on réfléchit à l'avance, à la suite, à chaque fois du côté des LDLC. Et c'est sur ce genre de move que je trouve qu'ils ont les traits un peu des grandes équipes. Tu vas savoir quand prendre un fight, arrêter de le prendre, fight de loin derrière en utilisant ton Varus, la jouer lentement. Ils le font vraiment bien sans jamais aller trop loin. Alors que là, ça paraissait être du in ce pool de Drake, honnêtement, contre la compo adverse sans ulti Nocturne. Mais ils ont très bien joué ça. Et là, honnêtement, on ne perd pas l'early contre la compo BDS, aucune ressource sur ce Ezreal, et déjà 2 Drake et une âme océan qui fait franchement plaisir au LDLC parce qu'on a des pics quand même relativement tanky quand ils avancent dans la game. Rumble, Sylas et Nocturne, Leona, ça devient vite tanky avec une âme océan qui vient couronner tout ça, c'est extrêmement puissant. Tout pour tanker le poke potentiel d'un Ezreal, c'est évidemment le genre de choses que l'on veut du côté des LDLCOL. Ils vont devoir attendre les prochains timings d'ultimate, ils les ont tous actuellement et j'imagine que l'on peut démarrer un play avec ce Nocturne. Maintenant il y a encore quasiment tous les flashs, hormis celui de Erdot du côté de BDS. C'est quand même pas si simple d'aller catch ce Gnar par exemple en side, même si DOS va sûrement le tenter ici. Oh, on y va assez fort, ça met de très bons dégâts, mais le backup de DOS, les mobilités qui font la différence et qui lui permettent d'être là sur ce timing. Qu'il récupère et attention. Xico qui arrive derrière, le lien qui va stun tout ça, on a Donards en backup avec un ultimate, ça bait peut-être un fight. On va devoir laisser tomber DOS, non. Très bon flashlight avec une téléportation derrière, très tôt, Donards utilise l'ultimate. Attention, c'est le moment pour Eka peut-être de rentrer dans le teamfight, peut-il le faire ici avec l'ultimate Volibear, il tente de mettre ses dégâts. On va aller focus Erdot qui devrait tomber, très belle téléportation de Eka. Est-ce qu'on peut véritablement enchaîner ici? Xico qui gride un petit peu, qui prend un double kill, qui s'en sort plutôt bien, qui va temporiser en plus de cela Eka, et maintenant c'est Blurzor qui trouve ses dégâts en flash out du côté de Xico. On joue très bien le coup flash in de Eka qui ne connectera pas et Jailing qui arrive. Ah, c'était un petit peu osé là de re-engage. Xico a été très bon mécaniquement sur ce fight. Le spacing était là. Et la Karma AP qui surprend hein, avec autant d'expérience et autant de ressources, ça surprend bien plus qu'au rôle de support. Et là, les dégâts du Mantra Q qui a ensuite repop sur Donards, ça l'a totalement surpris. Et du coup, ça permet au BDS voilà, de revenir dans la partie. On passe devant en gold. On met la main sur cet héros de la faille qui servira sans doute à prendre la tourelle mid. Ils ont été meilleurs sur ce fight et heureusement. Et encore une fois, c'est aussi le décalage de ce Ezreal qui arrive un petit peu plus tôt que le Varus qui fait vraiment la différence ici. On revoit Xico qui a vraiment joué aux limites, qui savait qu'il avait un flash, qui était capable de bait un maximum de temps ici. Et pourtant, DOS a fait tout de même un bon travail de temporisation avec la stopwatch. On regoine en plus de cela. On essaie de mettre les dégâts du côté de Donards, même si c'est un petit peu décevant pour lui. Belle stopwatch aussi du côté d'Erdot qui temporise un maximum de temps. Et ici, c'est véritablement Xico qui trouve le play. Ouais, l'ultimate de Eika qui était peut-être pas le meilleur à voler, là un Mantra Q sur les 3 ça aurait fait très mal mais... Mais bon, c'est vrai que là tu as quand même envie de prendre l'ulti Volibear et sauter sur 3 personnes. Mais là il fallait s'arrêter, surtout que normalement le Varus qui est au bot doit dire les gars Ezreal on le voit pas sur la map depuis 1 minute. Du coup là, une meilleure com aurait peut-être pu faire du bien là-dessus mais bon, on n'est pas trop behind pour les LDLC. On va temporiser, préparer le prochain fight au Drake. À mon avis ils ont les yeux là-dessus. Tout à fait, il faut surtout pas laisser les LDLCOL faire trop la course devant. La Karma, 3-0, ça commence à faire beaucoup. Je crois qu'elle a déjà 2 items. Honnêtement, la Karma va mettre des dégâts de fou furieux en fight. En plus d'apporter beaucoup à sa team. Bâton des flots en second. Ça donne de l'AP. Hein. Ouais, ça donne de l'AP et l'item coûte pas très cher. Donc le choix me... Ouais, mais ça donne de l'AP. Ouais. Ah, du coup, il va donner de l'AP à Voli Ezreal, Gnar. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, c'est pas... Après, les ratios AP de Volibear sont très bons.
Oui, de Ezreal aussi, mine de rien. Hein. Même de Gnar, en soi ça va, tu vois. On voyait des Volibear Zonia, etc. Donc, j'avoue ne pas être totalement fan ici de l'itemisation. Par exemple, même un Zonia pour lui, je pense qu'on aurait pu le mettre très bien. C'est osé de sa part, hein. Vraiment. On part sur une Karma Glass Cannon, c'est très osé. En fait, l'item coûte pas cher, te donne de la Magic Pen vu que c'est un item légendaire avec mais le quitte Luden. à partir support, tu vois. C'est osé. S'il veut un truc pas cher qui a plus de rentabilité, pour moi c'est l'Ardente. Tu vois. Ouais. Si vraiment tu veux partir support, et l'Ardente avec un Ezreal, avec un Gnar et même un Volley fonctionne un peu mieux selon moi. Je suis d'accord, ça aurait été pas mal. Même mine de rien sur Nautilus qui doit auto-attaque pour appliquer ses passifs à tout le monde. No joke, c'est vrai que l'Ardente aurait été plutôt solide ici. 50 secondes avant le prochain dragon. Maintenant, il va falloir prendre le contrôle du côté de LDLCOL. Ça a déjà été plutôt bien fait en termes de ward. On va prendre un back du côté de DOS pour pouvoir refresh toute la vision s'il le faut. Et maintenant, les BDS qui ont bien push sur le top side avec Blurzer, avec Zico, vont faire leur rotation, prendre la priorité mid et aller contester ce dragon. Et là, il faut faire valoir le poke de Hexakix. S'il arrive à toucher une ou deux flèches avant le fight, ça peut faire la différence. Ça touchera, mais le bone plating et le shield de Nautilus sont de taille. Et le pic d'Hexakix qui va faire du bien dans cette game. Parce qu'il peut faire une serpente fang et il y a énormément de shield en face. C'est vrai. Donc ce pic Varus létalité qui va avoir beaucoup de value. Même le Nocturne pourrait peut-être en prendre un, même s'il serait du coup extrêmement facile à tuer du côté des BDS. Je pense que tout de même la rentabilité est présente quand on est contre une Karma et un Nautilus. Ce dragon, on a l'air de vouloir le laisser pour les LDLC. À part si Dan nous prépare une TP dans le back. Les wards sont disponibles à ça. Oui, donc on va jouer à mon avis le fight. C'est très clairement. C'est dangereux. Le positionnement d'Eika et Dan en témoigne. Contre une Karma qui a ces deux items, ça reste un petit peu dangereux pour LDLCOL. Ici, on va directement téléporter pour Aibo qui a d'ailleurs une belle barre de méga ici. Au Dan qui décide de ne pas TP et de venir à pied, c'est assez osé. Est-ce qu'Hexakix trouvera le poke avant? Attention au grab de ce Nautilus. C'est très dangereux. Ezreal qui est parti et qui touchera. Chaîne de corruption, le fight qui s'engage. Gnar qui vient directement focus. Cette Léona n'arrive pas vraiment à rentrer dans le fight. On est parti du côté de Donhardt, on est dans la mêlée, on va flash in de son côté, c'est maintenant Eka et Donhardt qui tentent de tout donner dans la mêlée. Pour le moment les dégâts ne sont pas véritablement là. Jellic qui arrive à très bien se retourner, qui va se faire dash in par Eka qui va prendre le kill avec Hexakix qui a la proleur ici, triple kill pour l'ADC français. Aibo va devoir reculer de son côté. C'est un bain de sang ce fight. Ça a plutôt bien joué des deux côtés, on a su réengage quand il fallait. Et les carry LDLC free DPS tout le fight et un Silas en général, quand c'est free DPS que ça stack le Conqueror, ça fait très mal derrière. Mais le dragon est quand même en faveur des BDS. Après, le fight est en faveur des LDLC et c'est tout de même à eux qu'on donne le scaling, donc je pense qu'ils sont satisfaits de cette opération. Ne pas tomber derrière est déjà une grande victoire pour LDLC. Ce Varus avait besoin de ressources, il prend 3 kills ici, ça va l'accélérer, ça va accélérer son poke. Et clairement, si avec la Karma on n'arrive pas à remporter ces fights avec les deux items, c'est un véritable problème pour les BDS. Maintenant on va avoir le Baron Nashor qui va respawn dans quelques minutes. Et en termes de Baron Nashor, au passage, c'est assez rare, mais on a deux compositions qui vont avoir beaucoup de mal à le faire. Je vois pas un DPS véritablement très fort d'un côté ou de l'autre, puisque Ezreal et Varus sont pas des champions qui font un Baron Nashor très rapidement, même si pour Ezreal c'est ok tier. Clairement, celui qui met le plus de dégâts dans la game sur le Nash, je crois que c'est le Rumble, honnêtement. Mais c'est vrai que les deux équipes ont un Nashor lent. Quelque chose qui est une fois de plus à l'avantage des LDLC, je pense qu'ils veulent faire durer cette game. En fait, je pense que Eika en late game explose la game. Ouais, parce que son pick est très puissant, mais jouer Silas en late game quand en plus il y a peu de dégâts pour vraiment te lock et te one shot en face, et là c'est vraiment le cas, c'est très léger en late game. Faut gérer le Nautilus, s'il arrive à gérer les stats du Nautilus et à y aller peut-être après que l'ultimate soit parti, Eka je te rejoins peut clairement faire la différence, même si en termes de scaling pur et dur, j'aime bien aussi le Ezreal en giga late game peut peut-être faire la différence, mais il va falloir être très chaud pour Jellic. Ouais, il va falloir aller le chercher, ce Ezreal. Ce sera peut-être à la grenade ASM volée par Eka de faire la différence. Et le point croquette en faveur des BDS, de quelques points de pourcentage, traitons. Serré, hein, comme la rencontre, elle l'est. Très serré pour l'instant entre les deux équipes. Mais les BDS qui ont quand même un peu plus de soutien du public ici. Ouais, un peu plus de gamelles de leur côté. Les LDLCOL qui vont partir directement à l'engage pour Donhardt. On met absolument tout sur ce Ezreal qui va juste dash out. On en voit un petit peu beaucoup ici pour les LDLC. Attention au retour de bâton, c'est un petit peu raté. Faire ça sur le Ezreal à la limite ok, mais dans le sens où il a une cleanse, non. Là il a même pas eu besoin de l'utiliser. Non mais c'est pas ok s'il a pas utilisé son E à ce moment là, tu vois. Oui,
toute façon, le Nocturne, si Ezreal a son E, Nocturne ne peut rien faire à lui tout seul, ou sinon il faut qu'il y ait un flank en même temps, il faut que ce soit véritablement bien préparé. Mais là, avec le Qui était pas Black forcément le Lens, cas. il a même pas besoin de l'utiliser. Donc, Oui. Après, on tente de la part des LDLC. C'est-à-dire qu'ils l'avaient joué la semaine dernière, je me rappelle, et ils engageaient en boucle quand ils étaient derrière dans la game. Et ça leur réussissait plutôt bien. C'est Karma pour moi qui doit prendre. Le fait qu'il n'ait pas de Zhonya et Sexico, qui a l'air de partir sur un Rabadon. Un Morello, pardon. Mhm. Mais sur le papier, je pense qu'il faut absolument tout mettre sur la Karma et la focus le plus rapidement possible. Si on n'a pas ces shields du côté de BDS, la composition perd tout de même beaucoup de valeur. Oui, tout à fait. Le Gnar qui va commencer à peut-être être un petit peu plus dérangeant en side avec sa plaque du mort pour venir prendre la pression et décaler en premier. Dandan qui veut pas prendre de risque sur cette wave, qui va l'ultimate et reset rapidement. Au vu du CD de l'ultimate de Rumble, on peut largement se le permettre. Ok, oui, c'est bien joué de sa part, on prend pas de risque ici, on manquait peut-être d'infos. On veut tout simplement se préparer pour le round suivant. C'est le League of Legends de S11, les teamfights autour de ce dragon. Et la position semble être récupérée par les BDS en premier. Et ce crabe, on n'en parle pas assez, mais c'est très très important quand même dans un 5v5 qui se joue dans la river. C'est un puits à Shurelia au milieu de la river, quoi. Tout à fait. En vrai, c'est... Et même pour la Pas vision, sous-estimé. pour la vision que ça peut apporter, Ok, c'est oui. extrêmement Ça fort peut ici. pas être retiré, donc c'est très très fort. Et les BDS, en termes de vision, en plus de Scarapater, ils ont vraiment bien positionné leur pink ward. En plus, ils ont une wavebot qui push. On a le top laner Ice Bisto qui a fait un très très bon travail sur la top lane avec ce push lui aussi. Et sur le papier, on va prendre le push mid lane maintenant. On va pouvoir enchaîner et ça va être très difficile pour la LDLCEL de venir contester et de venir au face check dans cette river. C'est à Dandan de faire un bon travail ici. Il a le power spike stacking de Magic Pen, l'un des plus forts sur League of Legends en peu de gold. Là, les dégâts qu'il peut mettre peuvent être vraiment colossaux, surtout qu'il n'y a pas un point de RM sur les carry BDS. Ça va être à lui de clutch ce fight. Et il récupère d'ailleurs son flash dans une vingtaine de secondes. Et son ultimate est récupéré. Eika un petit peu loin, va peut-être chercher la TP, mais la river a été récupérée par les BDS. Trouver une téléportation semble être un peu difficile. Ça va, on a quand même posé des wards ici, en bas. Donarth. Ça va être à Dandan de jouer ici. Donarth qui s'est fait un petit peu engage ici. Maintenant, on va tout mettre sur Dandan qui prend la foot pour le moment, qui devrait tomber très rapidement avec un dash in de Jelling. Pour le moment, Dandan s'en sort. Et maintenant, c'est de contre-engage avec Eika qui fait un très très bon travail. Quel ultimate de Gnar du côté de Eika qui se fait respecter dans ce teamfight. On doit reculer pour les BDS. Xico et Jelling sont déjà tombés. On va pouvoir enchaîner. Troisième dragon pour LDLCOL. En vrai, c'est des petits détails, mais Dandan sur ce fight est pixel perfect. C'est un truc de fou. Genre, il bait l'engage, mais un très bon ulti pour mettre de gros dégâts, empêcher les BDS d'engage. Le Volibear va sur lui, il arrive à bait son flash et à la même frame flash out, du coup il absorbe le focus de Volibear tout le fight. Et derrière, le fight est gratuit pour sa team et il ne meurt même pas. Surtout que les BDS en réalité ils ont plus envie de poke, de jouer avec la distance, ils ont surtout pas envie de commit comme cela sur un membre, d'aller très très loin, d'aller forcer l'engage. Et je te rejoins, Dandan a véritablement fait la différence. Par contre, Eka ici, Un petit peu dans la sauce, il faut gagner le maximum de temps. Et le flash out, est-ce qu'on décide de turn pour Eika? Oh Eka Dommage, le dash n'est pas passé, c'est tellement dommage. Est-ce qu'il Il peut peut même le faire ici? Mais Volibear, est-ce qu'il va récupérer son Z? En vrai, il a tellement bien. Mais sa chaîne, s'il passait à travers le mur avec l'ultimate, c'était insane. En plus, il y avait la zone du Volibear de l'autre côté du mur, donc franchement, unlucky quoi. Vraiment pixel ce qu'il vient de faire Eka, il a tenté au maximum en tout cas. Le fait d'avoir bait quelques pixels près, mais très clairement, le fait d'avoir bait 3 joueurs sur lui pendant que le Baron Nashor était fait du côté de son équipe, ça reste un move plus que correct. si ça passe, que derrière il turn et tout, c'est le move du split. Hein. C'est dommage, mais c'est quand même très bien joué de sa part. Après, je me pose une question. Est-ce que la chaîne était faite exprès? Est-ce que la chaîne était faite Est-ce qu'il faisait pas exprès? Gnar? Faudrait revoir, tu vois. Je pense qu'on aura ralenti. Et je me pose la question. Ouais, je sais pas en vrai. Non, je pense qu'il voulait. Ouais, je sais pas en vrai. C'est dur à dire. Faudra On lui demander. demandera. On lui demandera de sa réponse sur Twitter ou en interview si on l'a. Si la LDLCOL viennent à remporter cette game, Exaki qui va récupérer son red buff, qui va prendre un back. Et maintenant, il faut utiliser ce fameux Baron Nashor du côté de LDLCOL et à commencer par prendre la T1 mid lane. Et là, on va revoir ça avec la vision du Sylas. Hop, là, on doit réagir, faire preuve de créativité. C'est un double dash, flash out. On lui demandera, moi, je pense que c'est pas exprès, mais on lui demandera. Par contre après, il tente de turn, il donne absolument tout, il est vraiment pas loin de venir à bout de Blurzor. Ah, il est pas loin de sortir les moves. Et du coup, pour les LDLC, ce fight incroyablement bien gagné. Exakick, Il est bien. en vrai, 3 items, l'anti-shield contre Karma, Volibear, c'est du très solide, même le Nautilus. Le pick fait du bien ici. Hein. Ah, Bebouki qui va cogner ici, à commencer par cette terme qui devrait tomber. Très belle ultimate de Dandan juste pour zoner, pour forcer le passage ici. Il va falloir aller push la bot lane, jouer sur 2 waves. On a un cloud, ça revient vite. Pas de souci pour cette ulti rumble.
faut se mettre en place pour LDL Sewell. Ça reste un petit peu lent pour ce Baron Nashor ici. On veut au moins aller chercher minimum 2 T2 je pense, si ce n'est plus, pour bien utiliser, surtout qu'il y a de grosses spikes actuellement sur eux, à commencer par Exakik comme tu l'as dit. Dan, bientôt le level 16. Ice Bisto qui hésite ici, mais le backup des LDLC est de taille. Dos et mobilité encore une fois qui font la différence. La lance qui ne connectera pas. Mais les dégâts de Dan, énorme, il se fait carboniser. Et Donars qui vient finir le travail derrière. On a volé un ultimate du côté d'Aika et on y va directement. Grenade ASM sur J-Link. Zoné du fight, le poke d'Exakik qui vient couronner tout ça. On récupère cette T2 avec une facilité déconcertante, traitons, et on a l'air d'engager derrière, de continuer. Tout à fait. Avec cet ulti Rumble qui revient dans un instant. Surtout c'est une énorme wave ici qui a été tout de même bien clear du côté de J-Link. Le poke d'Exakik est très bon, on va s'avancer, on continue de mettre un maximum de pression. A voir si les BDS veulent réengage avec une téléportation. La réponse sera non, on va juste back du côté de LDSOL, revenir sur la carte, récupérer les golds, récupérer les items et reprendre la priorité. Effectivement. Au passage, intelligent je trouve du côté d'Exakik qui a appris et qui a acheté une stopwatch sur un timing qui peut être très important. Parce que si jamais il arrive juste à temporiser le all-in d'un R2 ou d'un Blurzor, ça peut faire la différence dans ce match. Clairement. C'est Dan qui l'a fait sur le fight d'avant. Ce sera peut-être à Exakik maintenant. Mais là, voilà, la compo BDS en étant behind sans avoir vraiment de... Parce que c'est bien d'avoir du setup et de langage, mais si t'as malheureusement pas les dégâts qui suivent derrière, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'en face, la compo teamfight est juste dévastatrice. Maintenant qu'on commence à atteindre les niveaux 16, ça devrait bientôt arriver sur Aika. Surtout que J-Link est que niveau 13. Et c'est vraiment très peu pour le principal carry de la game pour les BDS. On a vraiment besoin de trouver des ressources sur la DC de leur côté. Exakik qui va prendre beaucoup de dégâts à la chaîne de corruption pour disengage. Monsieur Blurzor, Ice Bisto qui veut faire valoir son méga Gnar. Là on a juste à temporiser. C'est bien joué de la part de Donars. Exakik qui est un petit peu tout seul, il se fait chasser. On met l'ultimate de Rumble qui est très bon pour zoner derrière. La stopwatch, la téléportation d'Aika derrière qui va devoir venir clutch ce fight parce que ça semble très compliqué pour les LDLC. Peut-il le faire? Peut-il clutch? On y va directement. L'ultimate Volibear qui met des dégâts de fou furieux. Aika est pixel perfect. Dan a toujours envie d'arriver en cache de toss. Aika qui vient prendre le kill. Le conquérant qui se stack et il n'a pas fini, Treton. C'est un triple kill. Et pourquoi pas plus avec le flash-in derrière? On s'est un petit peu raté sur cette chaîne du côté des K, mais on va continuer le chase. Il y a un dragon à la clé, il y a une âme des océans ici à aller chercher. Et Kai Dan devrait la récupérer sans trop de problème. C'est Aika de zoner Blurzor ici. Et le dragon qui va être récupéré. Et encore une fois, avec un replay, je me demande, mon cher Marex, est-ce que Eka a fait exprès avec sa chaîne parce qu'il a prédit bien sûr que le E du Ezreal, ce qui était absolument insane. Ah non mais c'est fou. Mais en vrai, Aika... son niveau mécanique sur Akali, c'est quoi l'autre pick qu'il avait joué en dernière game? Et là, Silas, il joue de tout. C'était Gwen, je crois. C'était Gwen, non, c'était sur sa Gwen. C'était Gwen. Il avait été très bon sur Gwen, Eka. Il joue vraiment des picks très variés et mécaniquement, il est extrêmement bon. Alors là, on va revoir. Et Dan, bien évidemment, l'ultimate est parfait. Exactement. La stopwatch. Force Xico à flash-in. La stopwatch fait un très bon travail, mais tout de même, après, on va tomber. Eka qui a la lucidité de récupérer l'ultimate de Volley, de Gwen sur les carrés. Et là, cette chaîne, avec le ratio. Cette chaîne qui est insane parce que du coup, il crucifie J-Link, ça le repositionne pour aller chercher Xico. Et après, il est parfait dans son teamfight. Et Dos, mine de rien, on ne l'a pas assez souligné, mais il joue très bien cette partie. Mais il joue très bien mécaniquement, il est jamais perdu sur la carte. Honnêtement, il fait une grosse game. Tout le monde joue très bien. Chez les LDLC, c'est... Peut-être Donars, après, il y a juste un Nocturne qui utilise ses ultimates, qui joue plutôt bien le coup. Il y a quelques ultimates qui étaient un petit peu loupés, mais on lui pardonnera. 3K gold d'avance pour LDLCOL et surtout cette âme océan incroyablement clutch, surtout contre le poke d'un J-Link. Les chaînes overclockées de Aika, hein. Que veux-tu? 100% winrate aujourd'hui sur Diplex et sur Aika. Les statistiques sont là quoi. Les statistiques, si on commence à faire les statistiques en fonction des skins, on n'est pas sorti de l'auberge. Là c'est pas n'importe quel skin, c'est des chaînes RGB très. T'as pas fait une énigme avec ça récemment? Comment? T'as pas fait une énigme récemment avec ça? Je suis allé sur ton stream, il y avait RGB marqué, je sais plus ce que si, mais ça part loin là, traitant. Ça part peut-être un petit peu trop alors que l'engage a été tenté du côté de Dos et évidemment il faut récupérer cette priorité mid lane du côté d'Eldel. Aika bien positionné, pas vu par les wards, va peut-être nous sortir le show ici. Il a pas encore volé d'ulti Gnar je crois, mais il a fait les bons choix à tous les fights et ça y est, l'ulti Gnar est ici volé. A-t-il un flash pour le combiner? Pas encore.
Ils sont pas un bon Baron Nashor. Encore une fois, LDLCL pour le récupérer, ils vont mettre beaucoup de temps et il n'y a pas grand monde pour le tanker en plus de cela. Donc c'est bien, je pense, de trap et d'essayer de trouver une engage sur cette wave. On se regarde un peu des deux côtés. Le poke fait moins peur au LDLC avec cet âme océan. Dos qui se permet de s'avancer ici. Attention, le flash in aussi de Sognar dans la mêlée. Non, c'est le Blazor, pardon, qui fait un très bon travail pour le moment. Exakik devrait tomber. C'est Lognar maintenant qui rentre du côté des BDS. Mais pour le moment, on résiste pour l'LDLCL grâce à cet âme océan. On est quasiment full life du côté de EK. On va pouvoir réengage maintenant avec ce Sylas. On ne peut rien faire. On n'a tout simplement pas les dégâts pour les BDS. J-Link qui fait un très bon fight. Il envoie un maximum de dégâts ici. On tente la réengage du côté d'EK. Les chaînes ne toucheront pas. Ce Ezreal est free DPS depuis le début du fight. Et là, ça y est, la compo BDS qui parle enfin. On a de l'espace pour ce Ezreal, on le buff avec les shields. Eka qui tente le turn. Il peut le faire peut-être, Eka ici, ce qui peut récupérer un kill. Non, triple kill pour J-Link. Ce ne sera pas la game, mais ce sera très certainement un Baron Nashor. Les BDS qui se réveillent, qui nous font un petit peu mentir ici. Leur compo, voilà, teamfight quand ça s'emboîte bien et que le Ezreal peut envoyer des dégâts gratuitement. Ça marche du feu de Dieu. Il y avait beau avoir une âme océan en face. On gagne haut la main ce teamfight. Je serais curieux de voir quels ont été les dégâts de J-Link dans ce fight. Ce qu'il a vraiment envoyé, il était free, alors qu'il n'a que 2 items ennemis. Tout à fait. Je pensais honnêtement que le teamfight allait pour le LDLCL. Il y a très belle temporisation de Xico et J-Link. Attention tout de même parce qu'il y a un Nocturne, il a un flash, il a un smite. Oh, J-Link qui vient flash directement. Donars qui se retourne, Donars pour le 1v1. Est-ce qu'il a véritablement les dégâts ici avec son Nocturne? Il pourrait regoin aussi dans le pit, mais il a pas la vision. Donars, est-ce qu'il peut le faire? Donars qui tente, qu'il n'aura pas dans le sens Baron Nashor. Exakik qui va essayer d'aller sniper une cible ici. A-t-il les dégâts pour terminer ce Ezreal? La réponse est non. Et on s'en sort avec les Baron Nashor, quoique le flank de Dandan. Téléportation d'Aika sur le côté, il possède un flash. Les hits de la Karma sont très bons ici. Peut-être aller chercher le Gnar, Aibo, le flash in d'Exakik sur J-Link. C'est très bien joué, ça va complètement delay et casser leur Baron Nashor. Il n'a plus de mana pour dash out. Très bien senti de la part d'Exakik. On vient récupérer un solide shutdown sur ce Ezreal. Et on empêche les ennemis de faire ce qu'ils veulent du Nash. Et surtout, on enlève le bonus Nashor AD sur le Ezreal. C'est quand même une très bonne chose à l'approche de cet Elder. Surtout, on push en 5 contre 4 ici sur la top lane. Est-ce qu'on peut véritablement aller chercher une tourelle? Rabadon sur Xico. Attention au Q-spell de cette Karma. Eka, malheureusement, qui trouve pas ici sa chaîne. La T3 qui va tomber, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher l'inhibiteur? Ça commence à être très dangereux pour LDLC. Oh, cet inhibiteur est très intéressant, à l'opposé de l'Elder Drake dans 1 minute 30. On commit peut-être un peu trop, mais on n'a pas cet Ezreal. 2 Q-spell de la Karma et le Eka est déjà à 1/3 de ses points de vie. Ça a l'air de vouloir chase. Un ulti rumble, on veut réengage, on veut punir à cette agression BDS. Attention Eka, fort avancé là-dessus. Il devrait se sortir. Va-t-il se faire attraper? Non, ça va. On prendra pas le boomerang. C'était osé de sa part, mais on s'en sort. Et les LDLC qui réalisent quelque chose de très sympathique. Récupérer cet inhib top à l'opposé de cet Elder Drake. Tout va se jouer sur un super team fight, je crois bien, Tréton. C'est pas la première fois que la LDLCL ont des games à rallonge qui se jouent à l'Elder Drake. Il l'avait fait aussi contre les Gamers Origin. Ils avaient réussi à remporter la game après moult péripéties. Ici, ils sont en train de le faire contre les BDS. Maintenant, attention tout de même en teamfight, puisque les carries, J-Link et Xico, quand ils arrivent à positionner leur DPS, ça fonctionne très bien pour eux. Ah, clairement, suite un bon mantra Q de Xico qui touche 2-3 personnes, ça renverse le fight, parce que là, les dégâts sont excellents. Il avoisine le niveau 18, il a un élixir d'AP dans son inventaire. On sent qu'on prépare le fight clutch, le fight décisif, et le crabe, cette fois-ci, ira en faveur des LDLC. Tout à fait, 20 secondes avant cet Elder. En termes de priorité mid lane, elle est pour les BDS, forcément avec ce Baron Nashor. Attention à la wave top qui va commencer à stack petit à petit du côté de LDLC. Oh, Dos, que fais-tu? Dos qui se fait catch. Est-ce que Eka va décider de counter engage? Il y a un petit couloir ici. Eka peut-il le faire dans l'ultimate du Rumble? Ça semble être Eka! Eka qui peut continuer ici. Il cloche là-dessus. Eka qui continue, qui va redashin encore une fois. Double kill pour Exakik. Il faut reculer maintenant du côté des BDS. Il faut s'en faire quoique. Xico a encore des dégâts à faire valoir, mais il y a une âme océan du côté des LDLCL. Ils ont aussi un smite. Il n'y en a plus du côté des BDS. Si on récupère cet Elder Drake, c'est peut-être le move qui fera la game pour les LDLC. Regardez Eka. Ice Visto avec ses shields. Eka sur le flanc, va-t-il toucher l'Everfrost qui va rater? Attention à cette Karma. Un mantra Q pourrait faire tomber Eka ici. On veut juste zoner, récupérer. L'Elder, je pense qu'il va tomber. Non, il se repositionne. Est-ce qu'on a un smite? On a un smite sur Donars. Très bien réalisé. Eka Dandan dans ce petit couloir ici. Forcément, il ne faut pas fight contre un Rumble dans la jungle. Tout simplement, on peut se faire punir beaucoup trop rapidement. Et quelle prise d'initiative de leur part. Eka, le 1v1 contre Aibo. Va-t-il le tenter? Il a l'âme océan. Il y a Xico. Il peut faire une shot faire le pas de trop. Il peut quand même gagner. Il a un Elder Drake. Les dégâts de l'ultimate vont sans doute finir. Non.
Ça n'a pas touché. Donnars a-t-il un ultimate dans 10 secondes? On va se raviser, ne pas gâcher cet Elder Drake. Là par contre c'est un petit peu délicat pour les LDLC. On dispose d'un buff Elder pendant 2 bonnes minutes parce qu'on a mis du temps à back. Il y a le flash sur J-Link. Il n'y a pas de Baron Nashor à disposition tout de suite. Vont-ils quand même forcer un fight et essayer de le remporter? En tout cas on va revoir ce teamfight ici. Quel play DK. Vraiment super clutch et la chaîne qui est. Et il garde son Ignar. C'était osé de le garder mais ça a fait le taf. Totalement. Il a mis sa rotation de spell avant. Et il ne tombera même pas. Et Exakick pour clean up avec les bons dégâts derrière. Ouais, bonne game de Varus pour le moment de son côté. Tout le monde fait son travail chez LDLC. Et là, démoniaque sur Dandan. Tu as une âme des océans et tu as 4 Elders. Moi je pense qu'il faut forcer là. Il faut aller dive et Dandan faut ultimate directement. Faut vraiment empêcher les BDS de toucher cette wave. C'est pas normal qu'ils puissent dépush aussi facilement les BDS. Aïe aïe aïe. Alors, on manque un peu de range côté LDLC, mais c'est vrai que là on se protège de cet Elder sans problème. Et le Ezreal a amassé 4 items. La Karma met des dégâts de fou et part sur son 6ème. Attention. On se rabat sur la mid lane. L'Elder qui doit être à peu près à moitié, doit rester à peine une petite minute ici. On a une belle wave sur la top lane aussi pour l'LDLCOL qui sont bien poke. Hein. J-Link. Un ulti rumble avec étreinte démoniaque, brûlure de l'Elder. Ça peut mettre quelqu'un mid-life. Oh, et il va le tenter. Et c'est bien joué. Regardez les dégâts sur J-Link. On ferme la lumière, mais on a eu le temps de wave clear. On a été intelligent. Les dégâts de cette claque. Ezreal. Mais comment ça fait autant de dégâts? J-Link vraiment qui se bat, hein, comme un beau diable. Regardez les items du Ezreal. Ah, il est full tank, ok. Ouais, bah je sais pas trop alors. Non, en vrai. Non, mais il a pas de cœur gelé. Oui. Donc, ça va. C'est vrai qu'il n'a pas de cœur gelé. Mais c'est vrai que c'est tout simplement le level 16 et le manque de Magic Resist, je pense, dans l'équipe adverse. Et les dégâts de base de l'ulti en 3 d'Ezreal sont quand même assez énervés. Et là, stop push pour J-Link, combiné à un flash. Ça va être compliqué d'aller le chercher en teamfight parce qu'avant, c'est vraiment les BDS qui ont fait le pas de trop. Mais là, s'ils ne le font pas, sachant que J-Link a autant de réserves défensives avec cette cleanse, ce flash, cette stopwatch, ça peut rendre le fight bien plus délicat. On aura les yeux sur cet Ezreal en tout cas dans le fight suivant. Ah, s'il arrive à survivre, il fera sûrement la différence ici. J-Link, 15 secondes avant le Baron Nashor, la LDLCOL qui n'ont pas réussi à forcer malheureusement alors qu'ils avaient un Elder Drake. Et ici, il faudra être présent pour le respawn du Nash. Et en soi, la game est encore assez 50-50. Au passage, 3 stopwatch viennent d'être achetés du côté de BDS, ce qui peut faire la différence dans le dernier teamfight. Clairement. C'est le timing sur lequel ils ne doivent pas se manquer. Ils ont réussi à scale, hein. Finalement ça fonctionne quand même bien cette compo full CC. En fait la Karma on n'y avait pas forcément pensé, mais le nombre de dégâts qu'elle apporte fait que ça peut s'avérer être suffisant si J-Link est free DPS dans le fight. En tout cas ils font un très bon match les BDS, ils font très serré, belles sorties en teamfight et pourtant il y a une âme océan en face. Une belle game de 40 minutes. On a eu beaucoup de belles games ce soir en LFL. Ah ouais c'était pas fini. C'est pas fini. C'est loin d'être terminé effectivement. Elder dans 2 minutes, Nashor qui arrive. L'équipe qui mettra la main sur le Nashor pourrait le combiner avec l'Elder, donc attention. Là le fight peut vraiment être décisif. Et en soi pour LDLCOL, fight. On a toujours cette âme océan qui scale, on le rappelle, les âmes scale aussi avec les stats, donc ça scale correctement dans la partie, c'est pas non plus délirant mais ça se souffle pas tant que ça quoi. Fight dans la jungle, je pense que c'est largement l'avantage d'LDLCOL pour cette ultimate de Rumble. S'ils arrivent à forcer les BDS à venir au Baron Nashor, ils peuvent largement turn et faire un excellent teamfight. D'ailleurs, le Baron Nashor a l'air d'être engagé du côté du Nocturne. C'est repéré, très bonne ulti de la part de J-Link. Ce Nashor est très tanky, 15 000 HP et on le rappelle, peu de dégâts pour ses compos. Après le Rumble on voit quand même, on a Ika sur le côté qui n'est pas repéré. On enlève la lumière justement pour sécuriser ce Drake, mais ça va être un 50-50. Ça va être récupéré par je ne sais pas qui, Dandan. On récupère le Baron Nashor avec un très bon ulti Rumble pour zoner. Et Ika qui est tout seul qui temporise avec la stopwatch. Mais là ça semble dur de pénétrer dans les formations PDS. On essaye de reculer côté LDLC, personne n'est mort pour l'instant. Le grave clutch de la part de Nautilus. Attention Exakick, il a un bon DPS, ou même il arrive à le trouver ici à Aibo qui va très loin dans la mêlée. Le teamfight qui est un petit peu brouillon pour le moment. J-Link qui trouve un bon DPS, Eka qui va survivre. Apixel HP qui peut maintenant se retourner. Donnars, Exakick qui font la loi actuellement. Double kill pour Exakick. Dandan qui est au chase sur Blazor qui va devoir reculer. On TP directement du côté de la Karma. Téléportation aussi pour Dandan. Le TP de la part de Dandan, mais Eka a été plus rapide sur cette téléportation. Il va prendre le Mantra Q, l'Everfrost qui va toucher. Peut-il connecter une chaîne? Ça semble délicat. Zico solide avec cette réaction de TP. On arrive à défendre ça. On a l'air de vouloir finir côté LDLC. On a ce buff Nashor.
Mais attention, les carries sont encore en vie côté BDS. Il faut la jouer lentement, abuser de cette âme océan pour les LDLC. DOS a un flash, il a un ultimate, faut tout mettre sur la karma ici. Il va rater un petit peu son ultimate, on essaie de partir plutôt sur Blurzor. L'ultimate de Eka est excellent avec son Volibear ici. Il s'en sort parfaitement bien, Eka qui enchaîne très bien dans la mêlée. On ne meurt pas cependant pour les BDS, on arrive à tenir le choc. Mais le Nexus, lui, va tomber. Qui va être récupéré par les LDLC. Waouh, quelle partie. Les BDS ont bien joué, mais voilà, cette âme océan sur des fights à rallonge comme ça a fait totalement la différence. Il y avait des bonnes choses des deux côtés, mais la draft LDLC en late game, couplée à cette soul, il y a eu des facteurs clutch. Il y aura des teamfights à la loupe à aller chercher pendant cette game, parce qu'il y a eu beaucoup de teamfights qui étaient vraiment très très close. Le Baron Nashor, les LDLC ont bien réussi à temporiser, ils ont regoin sur le bon timing. On avait Xaki qui était plutôt bien positionné à chaque fois. Et je pense tout de même que ça manque un chouïa de dégâts. Du côté de BDS, ça se sentait de plus en plus en avançant dans la game. Tout de même, il n'arrivait juste pas à terminer ce Sylas avec Conqueror et avec l'enchaînement des Kingslayer. Effectivement, il y a quand même eu de bons éléments parce que je suis assez surpris qu'ils aient gagné autant de fights, alors qu'en face, j'avais l'impression que les LDC jouaient très bien tous les fights, mais malgré ça, la game a quand même duré plus de 40 minutes. Donc dans ce sens-là, je me dis qu'il y avait du bon peut-être dans les dégâts de cette karma. Mais du côté des LDLC, on a su clutch quand il fallait. Tout à fait. Notamment ce fight bien joué par Dandan où il récupère le Nagère. Enfin bon, on verra tout ça en desk, il y a tant à dire. Il y a tant à dire en effet, et c'est tout qui va pouvoir nous débriefer tout ça avec Croc et Duke. C'est à toi mon cher Twix. Absolument, quelle affiche et quelle fin en apothéose, une game lourdement accrochée, comme c'est un peu l'habitude j'ai l'impression dans toutes les affiches où on peut revoir les renards. Eh bien messieurs, on a des choses à se dire et on va commencer forcément par les petites drafts qui nous ont été mises en avant, qui correspondent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir de la part de nos équipes, particulièrement BDS. Écoutez, on avait l'habitude de voir des compositions qui évoluaient autour de Chico, autour de Blurzor, un peu moins autour du carrière des Français, bien sûr. J-Link, c'est arrivé au printemps, mais à ce degré-là, tout de même, quelle preuve de confiance de leur côté. Une Ezreal centrique, mon cher Croc. Ouais, effectivement, je suis assez étonné. Alors, c'est quelque chose que J-Link avait pu jouer dans son équipe en l'époque de la Division 2, parce que c'était un joueur d'Ezreal émérite. Mais c'est vrai que, eh bien là, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Puis Chico, l'un des artisans des victoires BDS sur un champion qui est plutôt là pour accompagner ses coéquipiers, c'est assez étonnant. Blurzor aussi, qui est pas sur le pic qu'on lui connaît le plus. Vraiment, c'était un BDS méconnaissable presque. Ouais, on avait un profil, un profiling assez différent. Et côté LDLCOL, eh bien, on décide de propulser ce Rumble à la top lane en dépit du match-up sur le papier avantageux quand même pour Nocturne face à Gnar. Et on décide également, je sais pas, d'utiliser un Eika qui mécaniquement se transcende cette saison, mon cher Duke. Ouais, carrément. Eka qui a fait une super game avec son Sylas. Après, elle était pas facile, mais disons qu'elle était dans un bon setup. Il avait à la fois des très bons ultimates et une compo qui a pas beaucoup de burst et qui a pas non plus et qui a un DPS assez lent en reculant. Un peu un wet dream pour Sylas. Voilà, et Sylas du coup qui peut régénérer avec ses Z. Il a beaucoup de cibles sur lesquelles rebondir un petit peu. Et les BDS qui ont quand même trouvé quelques engages. Je repense à ce fight notamment. Mais derrière, justement, ça va être Eka qui va clean up avec Dandan aussi. Je trouve qu'il a fait une très très belle game avec son Rumble et très beaux ultimates de Dandan. Il a gagné énormément de temps en teamfight et là on voit Eka, l'ultimate Volibear, énormément de dégâts. Et là, cette chaîne. Ouais, effectivement. A priori, elle est volontaire, celle-là. C'est de la belle chaîne, ça, quand même, Croc. Ça préchatte. Oui, ça fait plaisir de voir Eka déchaîner comme ça. Et c'est vrai que ça me fait plaisir lui qui disait encore la semaine dernière que c'était pas forcément évident quand on commençait par des défaites, etc. Là, aller faire le plein de victoires face à une équipe qui pourrait être en head-to-head, puisque BDS est pour l'instant en milieu de tableau aussi. Ils avaient fait une victoire et 2 défaites. Ça doit les mettre bien, ces LDLC, pour commencer cette semaine. Bien sûr, parce qu'on rappelle que ultimement, bien sûr, ce qu'on cherche, c'est la place en playoff, le top 5, et que les places, bien sûr, sont peu nombreuses, donc sont extrêmement chères. En termes de ce qui a fait la différence dans ce match, messieurs, on est arrivé au moment hyper clutch. On a Elder Drake, âme des océans qui tourne, Baron Nashor relativement peu joué. En dehors des teamfights, un élément qui a un peu plus attiré votre attention, qui a fait la différence de manière répétée. Je pense que c'est vraiment effectivement la draft. Il n'y avait pas trop de dégâts, pas assez de dégâts du côté des BDS. Si on prenait Karma, il fallait au moins un carry top qui mettait du dégât en teamfight, quoi. Parce que là, Ezreal était tout seul. En plus, on a quand même plutôt perdu la botlane du côté BDS. Puis J-Link qui a un playstyle où il se sacrifie beaucoup. Et on le voit par exemple sur le fight top lane où on le voit qui apparaît à la fin du teamfight, mais qui avait il a parcouru toute la map pour aller les rejoindre.
Est-ce qu'on doit jouer un peu plus égoïste lorsqu'on est le principal côté tranchant de son équipe ? Complètement, même si je pense pas que ça aurait suffi. Honnêtement, je pense qu'il fallait une autre source de dégâts. Mais ouais, du coup, malheureusement pour BDS, peut-être des petites erreurs à la fois de laning et de draft qui coûtent assez cher contre des LDLC qui avaient tous les outils pour aller de l'avant. Ça me fait penser un peu à la game K-Corp contre Misfit première, où cette fois, au lieu d'avoir Kog'Maw Lulu, on a Varus Leona justement. Bon, on avait Nocturne aussi, mais qui est une sorte d'engage. Mais on avait des outils pour aller chercher un Ezreal et une compo qui voulait kite. Très bien, un joli résumé. Merci beaucoup, cher Homo Draftus. Maintenant, le MVP, messieurs. Dan, Eka, Dan. Que c'est dur, qui tranche. Carnage, est-ce qu'on peut trancher derrière avec les autres commentateurs ? Vas-y, tranchez, messieurs. On attend votre call. Nous, on est un plus ou moins ex-aequo. On va le découvrir ensemble. Dan, qui récupère donc les ultimes suffrages. Bon, Duke, chanter ses louanges. Ouais. Bon, Eka, quand même, saluer encore une fois un nouveau match dans lequel c'est très difficile d'isoler un MVP qui a clairement fait la diff 1v9. Oui, ça me fait penser à notre discussion dont on parlait au début de Dan qui commence avec un Dark Seal et on se disait c'est vrai que c'est assez osé contre un Gnar pour commencer la phase de lane. Au final, ça lui a pas énormément coûté et puis ses ultis étaient de qualité pendant les combats. Croc, on va l'accueillir immédiatement sur ce plateau parce que voilà, coïncidence ou non, on va accueillir Dan sur le plateau dès à présent. Bonsoir Dan, good evening Dan. Which language do you want to speak? You speak almost 12. Which one you choose? C'est 5 langues, mais ouais, on peut parler en français, c'est pas un problème pour moi. Écoute, Dan, déjà pour commencer, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir sur ce plateau. Oui, merci. Ça a été longtemps, non? Ah oui, ça fait trop longtemps. Comment tu te portes? Quelle est l'ambiance? Enfin, il va falloir que tu nous parles de choses au sein de cette équipe LDLCOL, puisque, ma foi, ça a l'air de très très bien se passer. Vous avez l'air d'avoir cliqué. Est-ce que toi, qui es un ancien justement de scène française et ancien aussi de LDLCOL, et même avant le OL, est-ce que tu peux nous parler de la recette de ce Summer Split et pourquoi ça clique autant entre vous, messieurs? Je pense que c'est plus que... on s'entend mieux dans l'in-game. Je pense que Doran a une idée de jeu qui est pareille parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il a joué depuis 2018, je pense. C'est trop long qu'il a joué. Et j'ai joué avec DOS dans Memphis. Je sais qu'il a pas un filtre quand on parle après les scrims et quand on fait des reviews. Je pense que avoir une personne comme lui qui dit OK, tu as full int là, c'est une bonne chose pour chose pour nous. Ouais. Ça dit les vérités un peu plus honnêtes et donc on va directement dans le vif du sujet. En tout cas, ça a l'air de véritablement fonctionner. Un petit mot avant de vous passer la parole à vous, messieurs, mais est-ce qu'on parle un petit peu de ton mid laner? Il est possédé en ce moment, le step-up mécanique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait des duels ensemble? Comment on en est arrivé là? Non, on joue pas des 1v1, mais je suis super content qu'avec cette Summer Split, mais aussi dans le scrim, je pense il a amélioré beaucoup mécaniquement dans la laning phase avec qu'est-ce qu'il veut faire dans le jeu. Je pense que je suis super heureux de voir quelqu'un stomp tout le monde. Je sais pas pourquoi dans tout le tier list les gens disent qu'il y a 6 tiers parce que je pense qu'il va stomp à tout le monde, mais ouais, on va voir. En tout cas, il est en train et vous êtes en train de prouver que les tier lists peuvent être erronés. Dernière question juste pour moi, après je vous donne la parole, messieurs. Les deux changements que vous avez opérés entre le Spring et le Summer, bien sûr, on les connaît. Don Hart, DOS, tu nous as déjà parlé de DOS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Don Hart et de son arrivée? La première game qu'il a disputée au sein de votre équipe était difficile face à Memento. Mais voilà, Don Hart, de retour d'assez loin finalement, puisqu'il était dans une ligue étrangère. Comment ça se passe chez vous? Oui, il a été en Brésil et je pense que c'est difficile pour lui parce que là, il n'a pas parlé le portugais. Je ne sais pas comment dire en français. Non, t'étais bon, parfait. Ouais. Et je pense que là, c'est mieux pour lui parce que tout le monde parle anglais bien. Il est super troll, comment
Exagé comme moi, Eka, c'est juste une bonne fit pour l'équipe. Je pense qu'ils se sentent vraiment at home. You know? Oui, à la maison, un bon environnement proposé. Ouais. En plus, voilà, quand on vient de loin, évidemment, c'est important de savoir où est-ce qu'on pose ses valises. Messieurs, Croc, peut-être? Ouais, moi, ma question est simple. Dan, on voit la progression de l'équipe, on voit également le reste de la LFL se dessiner avec cette Carmine Corp tout en haut et puis les autres équipes juste derrière. Jusque où vous pensez vous situer? Est-ce qu'il y a un adversaire spécifique que tu veux atteindre dans ce Summer Split? Parce que maintenant, tu connais bien maintenant tes adversaires. Je pense que toujours Misfits, parce que j'ai joué pour lui en 2019 et 2020. Je pense que pour ça, je veux vraiment gagner contre lui, mais je pense que ça, c'est avec tous les ex-joueurs des équipes. Mais ouais, je pense que cette duel, ça va être... je pense qu'on on doit prendre la revanche contre lui parce que le split derrière, ça n'a pas bien passé, mais je pense que cette split, on va avoir des meilleurs résultats. Vu votre état de forme, je serais Misfit, je serais effrayé. Mon cher Danan, tu as récupéré le MVP, bien sûr, ton premier de la saison, pas le dernier, sur ce magnifique Rumble Top qu'on voit pas si souvent à cette position. Félicitations. Et comme l'heure tourne et qu'on est vachement en retard, mon cher Dan, tu as la parole. Cette ligue française, très peu de personnes le savent, mais voilà, tu es au sein du League of Legends français, puisque tu es pré-LFL depuis de nombreuses années, donc c'est une scène qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu voudrais t'adresser, je ne sais pas, à tes coéquipiers, au public? En tout cas, je te laisse le mot de la fin, mon cher Dan. Oui, je veux seulement dire que merci à tous, que j'ai été là longtemps et Carrément. Et tout le temps, les femmes sont là pour... comment je dis? Tu peux dire en anglais si tu veux que ce soit plus fluide, il n'y a pas de problème. Non. T'es un c'est une chaîne française, on parle en français, c'est beau. C'est qu'est-ce qu'on doit faire là. Mais je pense qu'on dit merci pour tout le soutien, c'est vraiment incroyable. Quand j'étais dans 2018, j'aime à penser que on a trop de support pour moi et pour les joueurs qui sont là, qui parlent pas français. C'est super cool que les fans françaises les encourage. Vous suivent, vous welcome them with soutiennent. open arms. Ouais. Carrément, on vous accueille à bras ouverts, absolument. Vous êtes une addition qui n'a pas de valeur, voilà, qui est invaluable. Moi aussi, je parle, je suis un petit peu bilingue, t'es impressionné. Donc voilà, on vous adore et vous êtes franchement les bienvenus et un apport qu'on ne peut mesurer au sein de l'écosystème français. C'est nous qui vous remercions, les amis. Allez, des bisous Dan, on te souhaite une excellente soirée. Un petit dernier mot, pardon, je t'ai interrompu. Pardon, non, quoi? Non, je t'ai pas interrompu. J'ai vu tes lèvres bouger, c'est pour ça que je me suis dit, oulala. Pas du tout. Je veux pas interrompre Dan. Bon, on t'embrasse Dan. Bonne soirée et on se retrouve demain. Tu passes les bisous bien sûr au reste de l'équipe. Ouais, mais bien sûr. Ciao Merci Dan. à tous. Au revoir. Ciao. Merci à toi. Voilà Dan qui fait en permanence voilà l'effort de parler français. Bon, il parle 22 langues. Écoute, je me souviens de l'avoir découvert dans les coulisses d'un Challenge France ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'avais été déjà impressionné par le fait qu'il veuille discuter aussi avec nous en français. Et là, on le montre encore. Carrément. L'exercice c'est en français. Je le fais en français. Il n'y a pas de souci. Carrément. Et lui, voilà le challenge Eden tout simplement. Mais Dan, voilà qu'on aime beaucoup parce que c'est un joueur qui est là depuis très longtemps sur l'écosystème français de l'époque où il n'y avait pas encore de ligue française. Donc vraiment, c'est un Frenchie comme nous tous. Mesdames et messieurs, mon cher Croc, c'est l'heure de récupérer une question de nos chers spectateurs et spectatrices récoltés sur Twitter. Bref, c'est l'heure de ma petite chronique. Donc jingle, messieurs.
Petite ambiance smooth, hein, t'as vu ça un petit peu? Attends, Ouais. je me mets à l'aise. Ça te met bien. Bon, écoute, on regarde la question Vas-y. parce que on prend toujours des questions un petit peu piquantes. Et celle-ci, écoute, Carmine, hein, forcément, Mhm. on les invente pas. Dis-moi, poto. Bah wesh mon ref. Quels sont les facteurs qui rendent la LFL si attractive pour les imports? Est-ce que ceci n'empêche-t-il pas les joueurs de Div 2 de monter en LFL du fait que les orgs préfèrent des joueurs prouvés? C'est une Oh là là. très très bonne question parce qu'en plus de ça, tu es là ce soir en tant que grand émissaire de la Div 2. Je vais commencer par donner Vas-y. mon Contexte. opinion. Bon, même si voilà, elle vaut pas grand chose, elle est seulement personnelle. Pour moi, c'est une question de relation entre progression verticale de l'écosystème. Tu prends le joueur au plus petit, au bas âge et tu le fais monter où il veut monter et selon ses compétences. Et également compétitivité de la ligue, parce qu'il y a tout cet aspect international. Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est monter en LEC, monter en European Masters, se prouver, ensuite développer leur carrière. Donc forcément, tu dois faire des équipes qui sont convaincantes à tous les niveaux. Et c'est un petit peu la dualité à laquelle on fait face. Il y a peut-être moins de place pour le circuit naturel des choses, c'est-à-dire Div 2, Div 1 et vers l'infini et l'au-delà. Mais entre-temps, ce qui fait que la LFL est aussi compétitive, ce sont tous ces imports et tous ces joueurs talentueux européens qui ont envie de rentrer au sein de la ligue. Donc voilà, c'est une dualité. Mais moi, personnellement, je préfère avoir la ligue la plus compétitive possible. C'est mon opinion après tant d'années d'expérience dans le fameux LAN système. Et messieurs, si vous voulez éventuellement, Juste- vous n'êtes pas obligés. Hein. Ouais, juste là-dessus, avant de passer la main à Croc aussi, la raison pour laquelle aussi les joueurs viennent beaucoup en France, en LFL, c'est qu'il y a beaucoup de budget déjà en LFL. Et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de budget, c'est que les équipes, parce qu'il y a pas mal d'équipes académies, d'équipes LEC, et les équipes académies des équipes LEC en France sont des équipes équipes LEC, je dirais milieu de tableau, qui du coup ont tendance à beaucoup investir dans leur académie. En plus, c'est des équipes qui ont plutôt du budget, donc Misfit, Vitality, qui vont investir en académie, ce qui est en plus très rentable en France parce qu'il y a il y a une grosse audience potentielle. Et par exemple, une équipe comme G2, elle va moins investir dans son académie parce qu'elle met tout dans sa main team. Et, Elle est en voilà. Div 2 aussi. Hein. Euh, Elle est en... En LVP. Ah oui, en LVP, ouais. LVP, G2, ouais. Et du coup, voilà, ça fait qu'il y a déjà des gros poids lourds qui viennent du LEC. Il y a des équipes historiques assez grosses, une énorme audience. Et le tout combiné, ça fait en fait ça snowball après. C'est-à-dire que plus c'est fort, plus ça se concentre, plus les gens y viennent, plus ils veulent venir et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on perd absolument tous nos joueurs. Et toi, mon cher Croquis? Oui, pour rajouter une précision, c'est juste que du coup, comme il y a une partie des imports qui ont, en fait se sont dit ah ouais, c'est en LFL qu'il va falloir jouer, il y a eu cet effet d'attraction mais moi aussi je veux en être, je veux pouvoir jouer face à Blurzor, je veux jouer face à par exemple Dan, etc. Et donc du coup, ce pouvoir d'attraction, il s'est entretenu au point que on n'a pas eu une ou deux équipes fortes, mais du coup, toutes les équipes sont allées chercher du top import et ou au minimum des joueurs qui avaient déjà l'expérience des EU Masters. On regarde par exemple dans le dernier recrutement de MCES, on vient chercher Tonnerre et son expérience, mais aussi Doxy qui venait de sortir d'une phase de EU Master. Donc ça fait partie du jeu. Et enfin pour la Div 2, oui c'est plus difficile, mais il faut penser à plusieurs années. Aujourd'hui, on a une année hyper compétitive pour la LFL, donc ça laisse moins de place à des équipes de Div 2, mais on n'est pas encore à l'abri du fait que les imports soit montent en LEC et du coup libèrent des places, ou alors jouent dans une autre ligue compétitive pour une autre année, et donc il y aura des joueurs de Div 2. Et d'ailleurs s'ils ne peuvent pas jouer en LFL, on les voit jouer dans d'autres ligues EURL autour, la ligue allemande, la ligue anglaise ou la ligue espagnole. On pense à Cabané, on pense à Karim, on C'est pense à Salut à tous, etc. Voilà, merci beaucoup pour la réponse complète. Vous avez fait 80% de mon travail. Je vous remercie. De rien, chers Coco. amis. Pardon, tu De disais rien, Coco Perroquet. De rien, Coco Perroquet, merci beaucoup pour ta question et pour vos questions. N'hésitez pas à aller sur Twitter, voilà, sous le post sur le post de LOLisport FR, si vous voulez que votre question passe au crible sur ce plateau. On se quitte avant le dernier match avec une interview de Viking au micro de Bubu, hein, c'est bien ça, mon cher Carnage. Merci beaucoup et on terminera avec le dernier match de la soirée, GameWard face au Easy Dream. On vous laisse avec l'interview de Viking et donc on se retrouve juste derrière pour la final game de ce soir. À tout de suite sur OTP. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview pour le CIC eSport Infinity. On se retrouve aujourd'hui avec Viking de Easy Dream, jungler de Easy Dream. Viking, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. You're also bringing in a new coach, Quay, who
who was with Gamers Origin during the golden age of Gamers Origin, if I may say, in 2020. They won everything. Can you tell me a bit more about his implications and how he's going to shift everything with the team? I like how he's doing stuff, and he's like a different kind of coach. I think he's just talking good and stuff like this. I think coaches in National League is like usually not very like super high level, but I like his level in our team, and I think he brings a lot of good stuff in our team. That's nice, yeah, and he's got so much experience working with other teams. How do you see this split in the LFL actually with the many roster changes that we've seen all across the board actually from so many teams, and how do you think you're going to perform? I mean, I think every game will be challenging, but I think we have like good chance versus any team. I mean, like last split, we like lost 1 game versus MCS, 2 games versus LDLC, and 2 games versus Solari, and all of these teams did not go to playoffs. But we won versus BDS, K-Corp, Misfits, and Vitality, and like we won versus the best teams, and then like lost versus the like the teams that did not make playoffs. But what's called? I think so. I think like my goal is to like try to win every game, right, and go as far as possible. And it'd be really fun to play in this league this year. It's like extremely stacked, so I love to see that and play that. That's incredible. I didn't know that they equipped you, so thank you, Easy Dream. I guess how important is it for you to have all this equipment close to you and sports in general? I always like to play football and stuff, so it is pretty important for me. I would be a bit sad, I think, if I could not train with weights or something like this. I don't think cardio and stuff is so fun, but I can do it sometimes. I like to play football, which I will do with Marseille B team soon. But yeah, it will be fun. So packed schedule for you in summer with the competition and sports on the side. But Anton, thank you so much for the interview. Merci beaucoup pour cette interview, Lori. Merci pour regarder ce vidéo.